Bonjour, nous sommes l'équipe Webmasters. Nous allons vous présenter dans cette vidéo une démonstration de notre application Polyquiz. Polyquiz est destiné à deux types d'utilisateurs, les accueillis atteints de l'Alzheimer et les assistants médicaux. Les accueillis joueront les quiz et l'assistant médical sera chargé de la gestion des quiz, c'est-à-dire créer, modifier et supprimer un quiz. Il sera aussi chargé des accueillis pour créer et modifier leur profil et ainsi consulter leur historique. On va dans un premier temps découvrir la partie administrateur. Donc, pour accéder à cette page, l'administrateur doit saisir son nom et son mot de passe. Donc là, par exemple, je mets un mot de passe erroné. Et quand je clique sur connexion, le message d'erreur s'affiche. Là, je remets le mot de passe juste. Et on a fait ce type d'authentification pour permettre à l'administrateur ou à l'assistant médical pour sécuriser les données liées au quiz et utilisateurs, etc. Donc je clique sur connexion et là la page principale de l'administrateur s'affiche avec les deux boutons principaux, le profil utilisateur et les réglages quiz. Donc je clique par exemple sur profil utilisateur et là la liste de tous les utilisateurs qu'on a s'affiche. Je peux cliquer sur suivant précédent s'il y avait d'autres utilisateurs pour afficher tous les utilisateurs. Je peux rechercher par nom d'utilisateur, par exemple qui est Charles, et là seul Charles s'affiche. Je peux modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur et même accéder à l'historique de l'utilisateur. Là, dans notre cas, je veux par exemple ajouter un utilisateur qui s'appelle Richard. Je clique sur ajouter et là la page ajouter ajout d'utilisateur s'affiche avec le nom d'utilisateur, l'image et le stade d'Alzheimer qui varie de léger à sévère. Donc pour le stade léger, on a ajouté un récapitulatif avec question vrai ou faux à la fin du quiz et une réponse simple par clic. Pour le stade modéré, là on a ajouté des indices. Ainsi, on a ajouté la fonctionnalité suppression des réponses fausses et la réponse par simple par clic. Et pour le stade sévère, on a essayé d'implémenter la reconnaissance vocale pour simplifier la tâche à l'utilisateur. On a même ajouté la fonctionnalité suppression des réponses fausses. Là, par exemple, je veux créer mon API Richard. Je saisis son nom. L'image, j'ai déjà l'image qui est prête. Par exemple, cette image-là. Je remplis le champ de l'image. Et là, je mets comme stade pour Richard le stade sévère. Et là, je clique sur ajouter. Et là, comme vous le voyez, l'utilisateur Richard s'est ajouté. On voit son image, etc., son stade. Là, maintenant, je veux créer un quiz personnalisé pour Richard. Donc, je clique sur le bouton Retour. Là, je clique sur le réglage de quiz. Et là, on se redirige vers la page gestion du quiz qui comporte tous les quiz qu'on a. On peut cliquer sur suivant et précédent pour faire défiler des quiz. Et je peux même modifier un quiz, le supprimer et rechercher par le nom du quiz. Là, je vais maintenant ajouter un quiz que pour Richard. Donc je clique sur ajouter un quiz. Là, je dois remplir le titre du quiz, le thème, l'image du quiz. Donc, par exemple, je mets comme titre famille de Richard. Le thème, je mets famille. Et comme image, je mets cette image.
Et là, je veux ajouter ce quiz que pour Richard. Donc, seul Richard peut visualiser ce quiz. Donc là, je saisis le nom de Richard et puis je clique sur Ajouter. Et là, comme vous le voyez, le quiz s'est ajouté avec la photo, etc. On peut modifier, bien supprimer ce quiz. Donc là, je veux ajouter des questions pour ce quiz. Je clique sur Modifier. Donc là, je veux par exemple ajouter une question. Par défaut, un quiz doit contenir au moins une question. Je clique sur Ajouter une question. Je saisis l'intitulé de la question qui est déjà prêt. Parmi ces photos, quelle est celle de votre fils Jules? J'ajoute des réponses. Et par défaut, un quiz doit contenir au moins 2 réponses par question. Et là, je saisis le nom des réponses, par exemple réponse 1. Et également son image. J'ai déjà l'image qui est prête. Je saisis également la deuxième réponse. La troisième réponse. Donc là, par exemple, la réponse 3 est la réponse correcte. Donc, je coche sur la case correcte et puis je clique sur Ajouter. Donc là, on voit que la question s'est ajoutée avec toutes ces réponses et ces images. Et après avoir fait la même procédure pour ajouter la deuxième question, on voit bien que les 2 questions sont ajoutées avec leur photo et leurs réponses. Après, on clique sur Confirmer et on se déconnecte. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo où on va présenter le déroulement des différents quiz pour les différents stades de la maladie. Donc on commence par le premier accueilli qui est Charles et qui est atteint par le premier stade de l'Alzheimer. Pour ce stade, on a fait une adaptation spéciale qui consiste à donner directement la réponse vraie si on commet une erreur. Et à la fin du quiz, on répète les mêmes questions, mais cette fois-ci avec des réponses vraies ou faux. Donc cette adaptation a été faite après des recherches où on a trouvé que les patients qui sont atteints par le premier stade peuvent oublier des informations juste après l'avoir vu. Donc commençons notre démo. Ici, si on veut connecter Charles, il peut cliquer directement sur son profil, sur le bouton se connecter. Pour son cas, il est un peu familiarisé avec la technologie, donc il peut faire cette tâche lui-même. Il clique sur se connecter et puis il se rend dans la page des différents quiz. Supposons qu'il veut faire les quiz football cette fois. Il clique sur jouer et on commence le quiz. Qui a gagné la première Coupe du Monde en 1930? Uruguay, Brésil, Angleterre, Espagne. Donc pour la première question, si on répond incorrectement, comme on a dit, par exemple si on clique sur Brésil, la réponse correcte est ça nous donne Uruguay. Directement la réponse correcte. Et après 5 Quelle est la secondes, on passe à nationalité la du deuxième joueur question. Pelé? Brésilien, américain, allemand, mexicain. Par exemple, on répond correctement cette fois. La réponse correcte est brésilien. Et on passe au récap avec vrai ou faux. Qui a gagné la première Coupe du Monde en 1930? C'est Angleterre. Un vrai. La réponse correcte est faux. Donc la deuxième question avec vrai ou faux. Quelle est la nationalité du joueur Pelé? C'est allemand. Un vrai. 2 faux. La réponse correcte est faux. Donc à la fin du quiz, on passe directement au récapitulatif final. Comme on voit, on a les questions avec leurs réponses et ainsi les images. Passons maintenant à notre deuxième accueilli qui est Lucille et qui est atteinte par le stade modéré de l'Alzheimer.
Donc, pour son cas, elle a besoin d'un assistant pour naviguer entre les pages de notre application. Donc, l'assistant peut se connecter en cliquant sur se connecter. Et par exemple, elle va faire un quiz qui est en relation avec la vie quotidienne. Il clique, comme on a dit, sur jouer. Et on commence le quiz. Vous êtes en train de conduire, le feu rouge est allumé, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le frein. J'accélère. Je klaxonne. Donc, pour ce deuxième stade de la maladie, on a décidé de faire une adaptation qui consiste à supprimer la réponse fausse si on commet une erreur, ainsi donner un indice dans le cas d'erreur. Donc, par exemple ici, si on clique sur je klaxonne, on supprime directement la réponse je klaxonne. Et on donne l'indice qui est stop. Et par exemple, on répond correctement. La réponse correcte est j'appuie sur le frein. Donc après 5 secondes, on passe à la deuxième. Quel est l'outil qu'on utilise pour couper les oignons? Fourchette, couteau, cuillère. Donc comme on a dit dans la première question, si on répond incorrectement, cuillère, on donne l'indice et puis on répond correctement. Par exemple, on a ici couteau. La réponse correcte est couteau. Donc pareil, au premier stade, on donne à la fin le récapitulatif avec les réponses correctes des questions. Et finalement, on va présenter le stade le plus sévère de l'Alzheimer, qui est illustré par notre accueilli Richard. Donc, comme on a dit, l'assistant va lui connecter et va choisir cette fois un quiz qui s'appelle Famille de Richard, qui va contenir des questions sur les membres de famille de Richard. Pour ce dernier stade d'Alzheimer, on a fait une adaptation très spéciale qui est la reconnaissance vocale, c'est-à-dire on peut répondre directement à travers la voix. Et en même temps, on supprime la réponse fausse jusqu'à obtenir une réponse vraie. Donc on commence le quiz. Parmi ces photos, quelle est celle de votre fils Jules? Réponse 1. Réponse 2. Réponse 3. Réponse 4. Réponse 4. Réponse 3. Donc comme on a vu, La réponse correcte est réponse 3. on passe à la Parmi deuxième ces question. photos, quelle est celle de votre fille Carla? Réponse 1. Réponse 2. Réponse 3. Réponse 4. Réponse 3, qui est la réponse correcte. La réponse correcte est réponse 3. Donc on a fini le quiz, pareil que les autres stades, on a le récapitulatif avec les questions et réponses. Passons maintenant à la dernière partie de notre vidéo. Après plusieurs tentatives, l'assistant veut voir l'évolution des réponses de Charles. Il clique alors sur Espace administrateur, se connecte, clique sur Profil utilisateur, cherche Charles, puis clique sur son historique. On voit bien que Charles a passé seulement le quiz football. Pour chaque question, on a le nombre de réponses correctes ainsi que les différentes réponses en cliquant sur Afficher détail. On constate bien que pour la première question, aucune réponse était juste, donc c'est clair que Charles ne la reconnaît plus, donc c'est inutile de lui reposer cette question. On va ainsi la désactiver. De plus, d'après une consultation du docteur, Charles atteint le stade de modéré. On va ainsi modifier son profil. On va lui rajouter ainsi l'ajout d'indices et la suppression des réponses fausses. Une fois ces changements faits, Charles va refaire son quiz. Ainsi, Charles se connecte, il clique sur son quiz football. Quelle est la nationalité du joueur Pelé? Brésilien, américain, allemand, mexicain. On voit bien dans notre quiz que la première question est désactivée et qu'on a seulement la deuxième question.
Pour cette question, Charles a répondu américain. On constate que l'adaptation du stade modéré est bien appliquée. On a ajouté l'indice Samba et on a supprimé la réponse fausse. Et grâce à cet indice, Charles a répondu brésilien. La réponse correcte est brésilien. Et Charles termine ainsi son quiz. La performance de Charles était de meilleure qualité et notre application a permis d'avoir une expérience plus personnalisée. Voilà, notre vidéo est terminée et merci de l'avoir regardée.